Comprendre pourquoi on met en place la technique du pire, il faut comprendre que la majeure du temps, les problématiques ne trouvent pas résolution parce qu'elles ne sont pas déroulées jusqu'au bout, et notamment les peurs. Une peur est souvent rattrapée par une autre partie de nous-mêmes avec des pseudo-solutions ou des pseudo-réconforts. Euh, et en mettant en place ces pseudo-solutions, on empêche le processus d'aller jusqu'au bout. Erickson avait vraiment compris ça. D'ailleurs, il a fait des séances, notamment sur la peur de la mort, assez effrayantes, de manière à permettre à un patient de vivre les choses jusqu'au bout. Il faut savoir que comme le cerveau ne fait pas toujours la différence entre le réel et l'imaginaire, en faisant vivre à une personne quelque chose dont elle craint le plus jusqu'au bout, va lui permettre d'avoir la sensation de l'avoir traversé. En l'ayant traversée, elle va comprendre qu'elle a des possibilités d'action, mais aussi parfois d'acceptation ou j'allais dire, des modifications à pouvoir apporter à son système de pensée, à des comportements ou à des relations, entre autres. Et ça peut être bien sûr très vaste. Le pire du pire est une technique qui s'utilise et qui fonctionne très très bien, qui est même assez, j'allais dire, déconcertante parce que elle va rejoindre aussi un petit peu ce qu'on parlera dans le 180 degrés, qui est aussi un peu issu des mêmes techniques. On est vraiment là dans de la pure stratégie. Souvent, la technique du pire est dite comme faisant partie des thérapies comportementales et cognitives. Pour moi, encore une fois, elles font plus appel aux thérapies stratégiques, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une stratégie qui n'est pas intuitive, qui est plutôt même contre-intuitive avec notre patient, mais qui va avoir un effet souvent à lui seul de résolution, exactement comme la technique que l'on a vue précédemment. Euh, Souvent, les personnes arrivent avec des peurs infondées qui ne sont pas rationnelles. Une peur non fondée et irrationnelle, si elle n'a pas été explorée jusqu'au bout, va persister, demeurer, voire même être alimentée par ce, ce, ce processus qui fait que tout le temps, il y a une autre partie qui vient, j'allais dire, euh, empêcher la résolution. Je vais vous donner un exemple. J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, j'avais une jeune femme qui avait eu pas mal de traumas, de choses comme ça. Le lien thérapeutique était créé. Attention, on ne fait pas un pire du pire si la relation thérapeutique n'est pas créée. Il faut que votre patient sente que vous avez confiance. Et elle n'allait pas très bien. Il y avait des notions de violence sexuelle. On avait travaillé sur pas mal de choses. Et là, ce qui se présentait, c'est qu'il y avait des idées suicidaires. Des idées suicidaires avec tous les jours elle traversait sur un passage à niveau, voilà, des rails de chemin de fer, et tous les jours l'envie de s'arrêter et d'attendre que le train passe montait de plus en plus, ce qui l'angoissait terriblement et bien sûr commençait à créer des crises d'angoisse. Nous avons donc mis en place la chose suivante, c'est que le soir, quand elle se couchait, je lui avais demandé de pouvoir visualiser qu'elle s'arrêtait, qu'elle attendait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle ressentait. C'est-à-dire que je lui avais permis de le faire d'une manière imaginaire. Et je lui ai dit, allez jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le train arrive et qu'il la percute. Ça a eu l'effet escompté, hein, puisque elle l'a fait une fois et je crois quand elle est venue me revoir 15 jours plus tard, elle me dit, je repasse sur cette voie de chemin de fer, j'y pense même plus. Donc, la technique du pire en séance. Je vais vous expliquer un petit peu comment on la met en place. Euh, je me souviens d'une jeune femme que j'avais eue alors une jeune femme, c'était même très jeune femme, parce que je crois qu'elle avait 20 ans à peine, et elle avait Euh, pas mal d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes. On pourrait qualifier un peu d'un trouble anxieux généralisé. Et il y en avait une qui revenait, elle avait très peur pour sa petite sœur qui venait d'avoir un scooter. Et cette petite sœur, voilà, roulait en scooter, elle avait 15-16 ans, hein, et elle avait très peur qu'il lui arrive quelque chose en scooter. Une fois qu'on lui a dit que, bah, voilà, tout.
tout n'allait pas, que c'était possible, certes, mais bon, que normalement, dans la meilleure des choses, il ne devrait rien lui arriver. Enfin bref, une fois qu'on a écumé, j'allais dire, les arguments rationnels, il était temps de passer dans l'irrationnel parce que je sentais bien que de toute façon, ça servait à rien. Donc, sans induire de transe hypnotique, je lui dis voilà, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se passe quand ta sœur s'en va avec le scooter? Ouais, bah, j'ai peur qu'elle se fasse, qu'elle ait un accident. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passerait, tiens, si elle avait un accident? Eh bien, elle pourrait, voilà, elle commençait à me dire, bah, elle pourrait, comment, elle est à l'hôpital. Ok. Ouais, mais qu'est-ce qui serait pire que ça? Bah, c'est qu'elle meurt. Très bien, ok. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est morte? Et là, on a fait tout. L'arrivée à l'hôpital, des parents, d'elle-même, la prise de conscience, l'enterrement, l'après-enterrement, la vie qui reprend et tout ça d'une manière où on reste très, très, très centré sur, la problématique. Ça ressemble un peu à la question miracle, mais vous l'avez vu dans le sens inverse et on a été déroulé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle reprenne sa vie en main, qu'elle retrouve une formation, des études, qu'elle reprenne son travail et qu'elle reparte à sa vie, sans sa sœur, bien sûr. Et elle me regarde, elle me dit, mais c'est horrible, j'ai l'impression qu'elle est morte. Je lui dis, pourtant, elle ne l'est pas. Elle me dit, ben oui. Donc, elle était très, très, un petit peu sceptique de ce qui venait de se passer. Elle repart chez elle et elle revient me voir 15 jours plus tard et je lui demande comment ça se passe. Elle me dit: «Ça a été très bizarre pour moi cette séance, très bizarre après, mais j'ai plus peur. Je peux voir ma sœur partir et j'ai plus peur». En fait, en lui permettant de vivre émotionnellement jusqu'au bout ce qui se serait passé, on est venu résoudre son problème. Alors effectivement, ce sont des séances où il faut être bien accroché. Ce sont des séances où il faut bien aller jusqu'au bout du bout. Erickson faisait des séances comme ça, où il faisait vivre à des personnes leur propre enterrement ou leur propre, moment où ils étaient sur leur lit de mort, pour pouvoir leur permettre de dépasser ça. Donc là, le pire du pire, on peut l'imaginer et surtout, on ne laisse pas la personne revenir dans: «Oui, mais j'aurais fait ci avant, j'aurais fait ça». Non, 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 on la laisse dérouler dans le pire du pire et on y va et on enfonce. Une fois qu'on a fait tout ça, la personne va pouvoir relativiser en disant: «Bah oui, d'accord, enfin, avant qu'il se passe ça, j'aurais pu faire ça, je ferais ci, je ferais ça» et ça va lui permettre de vraiment de relativiser. Donc le pire du pire, on y va, doucement, on fait attention qu'il y ait pas de trauma à la base, c'est-à-dire je n'aurais pas fait ça avec cette jeune fille si elle avait réellement déjà perdu quelqu'un dans un accident de voiture ou un AVP quoi, un accident de la voie publique. Donc là, je l'ai pas fait. Je l'ai fait parce qu'il y avait pas ce type de trauma. On était plutôt dans quelqu'un qui avait des troubles anxieux généralisés. Ça peut s'utiliser aussi pour les TOC, notamment quand il y a pas de trauma aussi et c'est une technique qui est plutôt assez intéressante, que je vous invite à explorer, heu, en séance puisque vous allez voir que ça peut être assez, miraculeux comme, situation et comme résolution.